Je voudrais donner la bonne année à tous ceux que je ne l'ai pas encore fait, que ce soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année où le Seigneur nous accorde ce que notre cœur désire et qui est dans sa volonté, dans son désir pour nous. Nous savons que nous devons lui faire confiance parce qu'il sait mieux que nous-mêmes, ce que nous avons besoin pour notre vie. Et ici, je m'adresse surtout aux papas et aux mamans qui savent combien parfois c'est compliqué d'éduquer nos enfants parce que nos enfants désirent des choses que nous savons qu'ils ne sont pas bonnes pour eux. Et tant qu'ils ne seront pas capables de comprendre cela, nous sommes là derrière eux pour les aider, les éduquer et leur faire comprendre cela. Dieu fait la même chose avec nous. Amen. C'est pour cela qu'il nous accorde que ce qui est bon pour nous. Et c'est inutile de demander des choses qui n'ont pas de sens. Et même si on le fait, Dieu ne nous en veut pas. Mais nous ne devons pas lui en vouloir s'il ne nous l'accorde pas. Amen. Que cette nouvelle année qui commence soit une année vraiment de bénédiction pour chacun de nous. On va prendre la parole de Dieu sans tarder. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. La lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Pendant que vous cherchez ce passage, j'aimerais vous poser une question. Je pense que vous savez déjà la question que je vais vous poser. Est-ce que vous vous rappelez quel était le thème? Moi, je m'entends très mal. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je m'entends avec une voix très lourde. S'il y a moyen de m'alléger, je suis déjà très lourd moi-même. Hein? Si en plus ma voix s'alourdit aussi. Voilà, merci. Je m'entends mieux. Et donc, j'étais en train de vous poser la question, et vous savez que je la pose chaque année maintenant, depuis plusieurs années différentes. Est-ce que vous vous rappelez du thème de l'année 2019? Comment? Waouh! Une année de grâce. Publions l'année de grâce de l'Éternel. C'était le thème de toute l'année 2019, passage que nous avions pris dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 16 à 21, lorsque Jésus entre dans la synagogue. Si vous vous rappelez, nous avions parlé de cela. Et c'était le thème de l'année 2019. J'espère, frères et sœurs, que comme notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous aussi, durant cette année 2019, nous avons amené la consolation de Dieu à ceux qui étaient affligés, à ceux qui étaient découragés, à ceux qui avaient le cœur brisé. J'espère de tout cœur, frères et sœurs, que durant cette année 2019, nous avons apporté la liberté à ceux qui étaient ou qui sont captifs des liens du péché, captifs des vices. J'espère de tout cœur que nous avons apporté à ceux ou amené à ceux qui ont perdu la vision. Nous avons apporté la vue, cette vue de l'esprit qui nous permet de comprendre et de connaître la volonté de Dieu pour notre vie en premier, mais aussi pour notre Église. J'espère que nous l'avons fait. Mais j'espère que nous continuerons à le faire. Parce que l'année de grâce, si vous vous rappelez, nous avons dit que ce n'était pas que l'année 2019, mais l'année de grâce a commencé avec la venue de Jésus. Et cette année de grâce se terminera avec le retour de Jésus quand il reviendra prendre son Église. Vous vous rappelez de cela, hein? Eh bien, nous sommes toujours dans cette année de grâce
Et nous voulons continuer à être ces instruments dans les mains de Jésus-Christ pour être un pont. Nous avions utilisé cette image du pont. Nous voulons être ce pont entre ce vide qu'est la perdition, qu'est le péché. Nous voulons être ce pont entre Christ et le monde. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Alors je voudrais... Attendez, j'ai demandé Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. J'espère. Vous êtes bien là, oui? Alors tous ceux qui êtes là, levez la main. Ok, ça va. Il y en a quand même un ou deux qui ne sont pas là, c'est pas grave. Soyez les bienvenus. En tout cas, j'espère que vous serez là avant la fin du culte pour entendre au moins ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Alors, quel est le thème? Le thème que Dieu a mis dans mon cœur pour cette nouvelle année qui commence. Je vous avoue que hier matin, j'étais encore dans... Ne vous scandalisez pas si j'utilise le terme dans la confusion. C'est-à-dire dans l'incertitude de ce que Dieu voulait. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Hier matin, dès que je me suis levé, j'ai déjeuné, je me suis enfermé dans mon bureau, mais vraiment, littéralement enfermé dans mon bureau. J'en suis ressorti que pour manger à midi et manger le soir. Et je suis resté jusqu'à 23h30 dans mon bureau, de 9h du matin à 23h30. Parce que je voulais la confirmation de Dieu, la parole de Dieu pour ma vie, mais surtout ne pas me tromper sur ce que Dieu attend de chacun de nous en cette nouvelle année. Et ça n'a pas suffi, vous savez. Durant la nuit, le Seigneur a continué à parler. La nuit porte conseil, n'est-ce pas? Dieu a continué à promulguer, à donner son conseil. Et ce matin, je me suis levé très tôt et j'ai continué. Alors, quel est le thème que le Seigneur veut pour notre vie, pour chacun de nous en cette nouvelle année 2020? Eh bien, ce thème, c'est « Courons avec persévérance ». Courons avec persévérance. On va voir ça. On va lire ensemble ces versets. J'espère que vous avez votre Bible, qu'elle soit sur feuille de papier ou dans un ordinateur ou sur votre téléphone, peu importe. Mais j'espère que vous avez votre Bible. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2 dit comme ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ouh! Magnifique, extraordinaire ce passage. On va le découvrir dans toute son ampleur et dans toute sa grâce parce qu'il parle à nos cœurs d'une manière particulière. Je suis certain que le Seigneur ce matin va encore nous parler comme lui seul sait le faire. Amen. Courons avec persévérance, frères et sœurs. Mais avant de courir avec persévérance, c'est important, frères et sœurs, qu'on s'assure que nous sommes dans la bonne course, n'est-ce pas? Croyez pas? C'est important qu'on s'assure que nous soyons dans la bonne course. Pourquoi? Parce que le monde entier court. L'humanité entière court. Et plus les années passent, plus j'ai l'impression qu'on court de plus en plus vite. La vie est de plus en plus stressante. Ces jours-ci,
alors que nous étions dans les dernières minutes de l'année, je me rappelle qu'en discutant avec les personnes autour de moi, les paroles qu'il y avait sur la bouche de toutes les personnes, c'était « Je n'ai pas vu cette année passer ». C'est pas vrai? Elle est passée à une vitesse incroyable. Nous sommes déjà à la fin de cette année 2019 et bientôt, nous commencerons l'année 2020. Eh bien, vous savez quoi? Déjà, 5 jours sont passés. Déjà. Nous avons l'impression que tout va de plus en plus vite. La vie n'a jamais été aussi stressante. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, ils sont dans la mauvaise course. La course du monde. Cette course du monde a comme objectif final non pas Jésus-Christ, mais eux-mêmes, l'homme. L'homme est au centre de cette course. Il s'agit d'une course avec de nombreux objectifs, mais tous ces objectifs sont superficiels. Ces objectifs sont composés d'une réussite personnelle, une réussite financière, une réussite professionnelle qui s'accomplit dans l'exaltation du soi-même. C'est celle-là la course où des milliards de personnes courent. C'est une course qui est centrée sur le meilleur pour le lendemain, mais qu'on puisse déjà en profiter aujourd'hui. C'est celle-là, cette course dans laquelle des milliards de personnes sont entrées. Une course pour avoir une meilleure maison, de meilleurs revenus, plus de pouvoir, plus d'influence, plus de liberté sexuelle, plus de liberté dans son couple, plus de liberté dans sa vie, faire ce que je désire et ce que je veux, quand je veux. C'est celle-là la course dans laquelle l'humanité entière est entrée. C'est cette course-là que, je ne sais pas si vous vous rappelez, Démas est entré. Démas, l'apôtre Paul en parle plus d'une fois dans les Écritures. Plus d'une fois, il prononce son nom dans les lettres qu'il écrit, mais à un moment donné, il va écrire « Même Démas m'a abandonné pour le siècle présent ». Un jour, lui aussi va se tourner vers cette course du siècle présent. Et il va abandonner Christ. Il va courir cette course que de milliards de personnes aujourd'hui courent dans le monde. Et comme il y a la course du monde, il y a celle que nous avons lue dans la parole de Dieu ce matin, la course chrétienne. Alors, quelle est cette course? Cette course, c'est la course de la foi. La course que les personnes courent en regardant Jésus. C'est la course de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est celle-là la course chrétienne. Et c'est cette course-là que nous devons courir avec persévérance. Est-ce que je peux entendre un amen? Je sais que vous êtes déjà dans l'attente de qu'est-ce qu'il va dire le pasteur après de ce qu'il vient de dire, mais un peu à la fois. Quand il faut dire amen, s'il vous plaît, dites amen. Amen. Certains pourraient dire, et je vais parler peut-être de certaines choses qui ne sortent pas du contexte, mais qui sont importantes d'être dites. Et nous, en tant qu'Église, nous devons les entendre. Certains pourraient dire, pourquoi courir avec persévérance si dans les Écritures, nous pouvons lire des passages qui parlent de la prédestination. Vous savez, certains mouvements dont, je dois malheureusement le dire, les calvinistes, les baptistes, ou en tout cas une branche des baptistes, eh bien, disent que
Le salut est par prédestination, c'est-à-dire que Dieu a déjà choisi avant la fondation du monde qui serait sauvé ou pas, qui irait avec lui au ciel et qui serait damné, qui irait en enfer. Malheureusement, il y a tout un courant qui croit dans ces choses. Mais nous, frères et sœurs, en tant qu'évangéliques pentecôtistes ou évangéliques tout court, nous croyons que Dieu a mis en chacun de nous le libre arbitre. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Vous imaginez, vous, Dieu qui nous engage, nous rencontrons un jour une personne qui nous parle de Jésus et nous acceptons la parole de Dieu, nous commençons à venir à l'église, mais nous sommes le mauvais numéro. Vous imaginez ça? Vous imaginez que nous n'avons pas le droit d'être sauvés parce que nous n'avons pas été prédestinés au salut? Vous imaginez toute une vie aller à l'église et puis arriver le dernier jour de notre vie alors que nous sommes devant la gloire de Dieu, Dieu nous dit désolé, tu n'as pas eu le bon numéro. Vous imaginez ça? Moi je ne peux pas imaginer ça de Dieu. Je ne peux pas. J'ai du mal. J'ai du mal à croire que Dieu me porte toute une vie dans sa maison, dans sa grâce. Et puis un jour, je n'ai pas le droit d'entrer dans l'éternité avec lui. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire non plus que seuls ceux qui ont été choisis par Dieu ont le droit de rencontrer Christ, ont le droit de vivre dans la grâce de Jésus-Christ et les autres ne pourront jamais, et même s'ils essayeraient, et même si nous les abordons, même si nous crions fort comme ce week-end, j'ai été choqué, mais dans l'émerveillement de ce que j'ai vu ce week-end, des jeunes de notre église dans la rue en train de crier « Jésus t'aime et Jésus veut te sauver !» Alléluia! Gloire à Jésus pour cela. Vous imaginez ça? Une personne qui entend et nous qui crions pour que ces personnes entendent et Jésus dise non, ça ne sert à rien de crier parce que je ne veux pas le sauver lui, qui passe son chemin. Vous imaginez ça? Je ne peux pas imaginer ça. Alors oui, je crois. Je ne vais pas entrer dans les termes arminisme et ainsi de suite. Calvinisme, arminisme. Si vous irez à l'école biblique, vous entendrez tous ces termes. Ce sont ceux qui ont défendu les thèses. Eh bien oui, nous croyons, frères et sœurs. Nous croyons que la réconciliation avec Dieu passe par un acte d'allégeance. C'est un terme qu'on entend souvent ces derniers temps, non? Les djihadistes, ils font allégeance. C'est pas vrai? Mais pour le mal. Nous devons faire allégeance à Dieu, à Christ, pour le bien. Amen. Et nous croyons que la réconciliation avec Dieu passe par un acte d'allégeance. Et vous savez quel est cet acte d'allégeance? C'est la confession publique. En descendant dans les eaux du baptême, c'est la confession publique par un oui, je le veux, comme le jour de notre mariage. Oui, Seigneur, je veux te servir pour le restant de ma vie. Combien de nous l'avons déjà fait ici? Faites-moi voir un peu. Combien de nous avons déjà fait allégeance à Jésus-Christ? Il est encore temps pour ceux qui ne l'ont pas fait. Il est temps de le faire. Nous croyons que la réconciliation avec Dieu passe par cet acte public du baptême, par immersion, mais en même temps par la proclamation haut et fort que nous acceptons Jésus-Christ comme notre personnel sauveur et Seigneur de notre vie. Amen. Dieu n'impose pas son salut et Dieu n'offre pas son salut seulement à qui il le désire. Nous avons le libre arbitre d'accepter ou pas, mais écoutez bien aussi, de persévérer ou pas.
J'ai vu beaucoup de mains se lever. Et tant mieux, c'est déjà une bonne chose. Nous avons librement accepté Jésus-Christ comme notre personnel sauveur, mais maintenant, nous sommes libres de persévérer ou pas. Amen. Mais Jésus nous prévient. Il nous dit que seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, n'est-ce pas? C'est les paroles de Jésus, ce n'est pas les paroles de Calvin ou d'Arminius, ça. Et ni même de votre pasteur. C'est les paroles de Jésus. Seul celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Ouh. Alors, comment persévérer? Comment courir avec persévérance? C'est cela la question la plus importante. Savoir que nous entrons dans une année de course avec persévérance est important. Et c'est bien. C'est bien que Dieu nous le rappelle et nous le rappellera durant toute cette année, j'en suis certain, mais c'est important que nous comprenions comment nous devons courir cette course avec persévérance. Et là aussi, nous l'avons lu ensemble, et Dieu nous parle à travers sa parole et nous dit clairement ce que nous devons faire pour courir avec persévérance la course du Seigneur. D'abord, il nous dit que nous devons rejeter tout fardeau. Frères et sœurs, le chrétien doit apprendre. Ça prend une vie pour apprendre. Vous savez où j'ai beaucoup de souvenirs, mais les souvenirs les plus forts, c'est lorsque, dans ces conversations où nous étions à deux, entre moi et le pasteur Dibiaz, 95 ans. Il avait 95 ans lorsque je l'ai vu la dernière fois et j'ai pu parler avec lui. Et alors que nous discutions ensemble et que nous partagions nos avis, notre manière de penser, de réfléchir, parfois il s'arrêtait, il me regardait, il me disait « Waouh, je viens d'apprendre quelque chose !» De moi? Oui, de toi. Je viens d'apprendre quelque chose. Alors, si à 95 ans, celui qui était mon mentor me dit « Je viens d'apprendre quelque chose », croyez-moi que j'en suis convaincu que jusqu'à la fin de nos jours, ça prend une vie pour apprendre. Amen. Ne croyons pas que nous sommes accomplis, frères et sœurs. Nous sommes dans ce chemin d'apprentissage et chaque jour, nous devrons apprendre des choses nouvelles qui nous aideront dans notre vie, dans notre chemin, dans notre course que nous courons avec persévérance. Amen. Oui, nous devons apprendre à rejeter tout fardeau, tout souci, toute chose qui nous encombre, toute relation qui est toxique. Est-ce possible? Oui, mes frères. Nous devons apprendre à rejeter tout fardeau qui nous distrait de l'objectif, de la vision que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous devons apprendre à rejeter le péché, ce péché qui nous enveloppe si facilement. Vous savez, nous sommes tous faits de chair et nous tombons tous facilement devant la tentation. Nous courons tous le risque. Nous ne pouvons pas empêcher la tentation parce qu'elle se présente à nous quand elle le désire et quand elle le veut. Elle peut se présenter dans un moment de faiblesse, mais elle peut se présenter aussi dans un moment où nous sommes très forts. Vous croyez que Christ était faible alors qu'il y avait 40 jours qu'il priait et qu'il jeûnait dans le désert? Christ était au summum de sa puissance. Et pourtant, le diable va se présenter à lui et va le tenter. Il va le tenter.
Oui, nous ne pouvons pas empêcher la tentation, mais nous pouvons empêcher que l'oiseau fasse son nid sur notre tête, n'est-ce pas? Et moi, croyez-moi, avec le peu de cheveux que j'ai là, je le sens tout de suite. Hein. Il y a quelques-uns parmi nous qu'avant qu'on réalise qu'il y a quelque chose qui s'est posé sur notre tête, il faut du temps. Parce qu'il y a une belle couche là, tant mieux pour vous, enfin je sais pas. Mais pour moi, croyez-moi, dès qu'il y a quelque chose qui... Même le vent, hein, je le sens tout de suite. Spirituellement, nous devons être comme ça, frères et sœurs, des chauves. Quelqu'un qui a dit Amen, heureusement. Nous devons sentir cela, empêcher que l'ennemi vienne s'installer dans notre tête. Nous devons rejeter tout fardeau, toute chose qui nous encombre. Et Paul va le dire, le soldat ne s'encombre pas de choses inutiles lorsqu'il part à la bataille, frères et sœurs. Et nous sommes dans cette bataille de la foi, dans ce bon combat de la foi. Alors ne nous encombrons pas de choses qui n'ont pas de sens pour notre vie, des choses futiles, inutiles, que nous n'avons pas besoin pour notre vie. Amen. C'est comme cela que nous pourrons courir notre course avec persévérance. Mais il y a aussi une autre chose que nous dit la parole de Dieu, ne pas regarder en arrière. Et là aussi c'est un apprentissage, frères et sœurs. Si nous voulons persévérer dans la course, il faut oublier, dit l'apôtre Paul, ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant. Amen. Ça ne sert à rien de ruminer nos échecs du passé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire j'aurais pas dû acheter cette voiture. Ben, tu l'as achetée. Et maintenant avance avec. Ça ne sert à rien de dire j'aurais pas dû acheter cette maison. J'aurais pas dû me marier avec lui. Non, maintenant c'est fait. Ça ne sert à rien de ruminer sur le passé, sur les échecs du passé, les opportunités que l'on a ratées. Ah, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le dire, j'aurais dû y aller. Ça ne sert à rien de ruminer sur ces choses. Parce que toutes ces choses vont nous freiner dans notre course. Toutes ces pensées vont procurer en nous un état de faiblesse, de découragement, une perte de volonté, de zèle. Vous savez, je suis certain que pendant que je dis ces choses, vos pensées se reportent à des réalités que vous avez vécues vous-même. Hier, dans ce bureau, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses. Je dis, Seigneur, si j'écris toutes ces choses, je vais prêcher 3 heures demain matin. Amen. Mais combien c'est vrai? Combien c'est vrai? Combien il y en a qui se sont arrêtés dans leur course, qui se sont découragés à cause de toutes ces pensées du passé, de toutes ces choses qu'ils auraient pu ou qu'ils auraient dû. Parfois, nous sommes même dans un état de paralysie. Nous sommes conscients, mais nous n'arrivons plus à bouger. Vous savez, vous me voyez tous, mais moi, je vous vois tous. Et parfois, j'ai envie de descendre de cette tribune et aller prendre une personne et la secouer et lui dire « Oh, réveille-toi! Sors de cet état de paralysie. Engage-toi à nouveau avec Christ. Prends au sérieux cette course dans laquelle tu es. Engage-toi pour le Seigneur. Arrête de ruminer sur les choses du passé. Arrête de te martyriser le cœur, l'esprit et l'âme. Et mets-toi dans la course avec Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre passé ne doit pas devenir un frein aux actions présentes
Combien de fois j'ai entendu dans mon ministère pastoral, attention, si nous faisons cela, combien de fois cette pensée est venue à mon esprit, pasteur, attention, si tu fais cela, rappelle-toi ce qui s'est passé. Et à cause des choses du passé, combien de fois nous n'osons pas entreprendre des choses qui concernent la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, le plan de Dieu pour notre Église. Oui, il y a des erreurs, oui, il y a des défaillances, oui, il y a des temps où nous perdons la raison. Mais nous devons implorer Dieu et demander pardon et continuer notre course et ne pas rester sur les pensées et les échecs du passé. Avançons avec le Seigneur. Et ici, je m'adresse à ceux qui ont commis des erreurs dans leur passé, qui ont fait des choix qui n'étaient pas les bons, qui ont peut-être passé des moments de difficulté dans leur couple, dans leur vie, dans leur famille. Mais maintenant, Christ est avec toi. Avance avec Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi de résister à tout découragement. Les fardeaux constants, les soucis de la vie, les inquiétudes de tous les jours, couplés aussi aux choses du passé, comme je viens de dire, nous amènent au découragement. Et ici, la parole de Dieu nous dit qu'il faut persévérer. Et Jésus nous dit que celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Il faut persévérer. Mais il nous dit aussi qu'il faut courir avec méthode ou suivant les règles. Vous vous rappelez de Paul? Paul, en écrivant à Timothée, lui dit « Oh, mon petit jeune pasteur, tu es très zélé et ça me fait plaisir. Tu es très engagé et ça me fait plaisir. Mais sache que la course, il faut la courir avec des règles et avec méthode. Pas comme tu veux, pas comme tu penses, pas comme tu crois. Et ces méthodes et ces règles, c'est la parole de Dieu qui te les donne, qui nous les donne. La vie chrétienne est parfois comparée à un combat, à une bataille, mais ici elle est comparée à une course. Je crois que tous nous avons déjà suivi les Jeux Olympiques ou des courses. Et quand ils sont tous là, je ne sais pas comment ils se mettent avec leurs jambes, là, moi je perdrais déjà l'équilibre. Hein? Avec leurs doigts, les pointes des doigts qui appuient à terre et les pointes des pieds, des orteils, et ils attendent le... Et il y en a qui, une fraction de seconde avant le... Ils sont déjà partis. Hein? Et qu'est-ce qui se passe là? Sanction. Allez. 1 mètre derrière les autres. Sanction. On ne court pas comme on a envie, mes frères et sœurs. On ne fait pas ce qu'on veut. En acceptant Jésus-Christ, on observe la parole de Dieu. Amen. On met en pratique la parole de Dieu. On ne vient pas à l'église et on ne dit pas au pasteur, c'est comme ça que je pense les choses. Moi aussi, je peux vous dire tout ce que je pense, mais ça n'a pas de sens. Parce que je vous emmènerai, vous embarquerai dans une direction qui n'est pas celle que Dieu désire. Et la parole de Dieu me dit à moi en premier que je devrais rendre compte à Dieu pour les âmes que Dieu m'a confiées. Alors, je ne peux pas parler selon ce que je pense. Je dois parler selon ce que la parole de Dieu me dit. Amen. C'est ça les règles de la course. Et il faut que je fasse le bon combat, la bonne course, jusqu'au bout, en suivant les règles. Et ces règles, je les trouve dans la parole de Dieu. Mais il me dit aussi que je dois regarder à l'exemple des témoins qui nous ont précédés. Souvent, nous voulons aller chercher dans la Bible, et nous en avons beaucoup des exemples, et tant mieux, mais regardons autour de nous et voyons ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans le chemin de la foi, et qui ont donné leur vie pour Christ. Et autour de nous, dans cette église, nous avons des frères et sœurs qui sont des exemples. Prenons exemple sur eux. Amen. Prenons exemple.
La parole de Dieu nous dit que nous sommes entourés par une nuée d'exemples. C'est impossible, c'est cela qu'elle veut nous dire ce matin, la parole de Dieu. C'est impossible que tu n'aies pas à tes côtés ou autour de toi une personne que tu peux prendre comme exemple. C'est impossible. Autour de toi, il y a des couples aussi qui ont des problèmes. Prends exemple sur eux de comment ils résolvent leurs problèmes. Autour de toi, il y a des personnes qui ont des problèmes financiers. Prends exemple sur ces personnes de comment ils affrontent leurs difficultés financières. Autour de toi, il y a des personnes qui sont tentées comme toi. Prends exemple sur la persévérance qu'ils ont à rester fidèles à la parole de Dieu. Amen. Nous avons une nuée d'exemples autour de nous. Une nuée de personnes que Dieu a placées à nos côtés, qui nous ont précédés, c'est vrai, et nous trouvons dans la parole de Dieu, surtout dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, nous trouvons ces pères de la foi. Ils ont marché par la foi. Quel exemple, Abraham. Parfois, nous parlons d'Abraham comme l'homme parfait, mais Abraham, je pense qu'il est l'exemple parfait d'un homme qui manque de foi, d'un homme qui manque de constance, d'un homme qui manque de vision. Est-ce possible? Oui. Chaque fois, Dieu l'a rappelé. Chaque fois, Dieu lui a montré le chemin. Chaque fois, Dieu l'a engagé. Lui a emmené des personnes pour l'encourager à avancer. Et il a continué. Et aujourd'hui, il est un exemple parce qu'il a persévéré jusqu'au bout. Il n'était pas parfait, mais il a persévéré. Il a marché. Il a été avec le Seigneur. Ah, nous avons aussi des mauvais exemples, c'est vrai. Autour de nous, nous avons aussi des mauvais exemples. Ce vendredi à Liège, j'ai porté une étude qui parlait de l'histoire d'Adonija. Adonia en italien, Adonija, un des fils de David. Il avait eu comme exemple Absalom, son grand frère, qui avait voulu prendre le pouvoir. Vous vous rappelez de cette histoire? Et le moment venu, quand il voit que son père est malade, vieux, dans les derniers jours de sa vie, il dit, c'est le temps où je prenne exemple comme Absalom et je fasse ce que mon frère a fait. Je vais prendre le pouvoir. Mais la volonté de Dieu, ce n'était pas que Adonija devienne le roi d'Israël, mais c'était Salomon qui devait devenir le roi d'Israël. Alors oui, nous pouvons avoir autour de nous des mauvais exemples. Mais nous avons le libre arbitre, frères et sœurs, de choisir les bons ou les mauvais exemples. Nous pouvons dire, tu sais, lui aussi, il a eu le même problème que moi et tu as vu ce qu'il a fait? Oui. Mais nous pouvons dire, lui aussi, il a eu le même problème que moi et regarde ce qu'il a fait. Nous avons le libre arbitre, le choix de choisir. Nous avons une nuée d'exemples, de témoins qui nous ont précédés. Mais surtout, frères et sœurs, et je terminerai avec cela, nous avons Jésus-Christ. Jésus est l'exemple parfait. Regardez ce que Paul va dire dans sa lettre aux Corinthiens. Dès le début de sa lettre, il va dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » D'accord? C'est un témoin. Il le dit, prenez exemple sur moi, mais attention, parce que moi je prends exemple sur Christ. Et Jésus lui-même, alors qu'il est avec les siens, ses disciples, lors de la dernière scène, il va laver les pieds des disciples et il va dire, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Non pas de laver les pieds, mais de vous humilier comme moi je m'humilie. De rester humble comme moi je suis humble. Jésus va dire à ses disciples, je suis né humble dans une étable. Et nous nous en sommes rappelés il y a quelques jours. Je suis né humble, mais sachez que je meurs humble. Je m'agenouille devant vous, moi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous lave vos pieds.
Ma vie a été une vie d'humilité et d'obéissance et de service à Dieu le Père. Et je la termine de la même façon. Soyez mes imitateurs. Je vous ai donné cet exemple pour que vous le pratiquiez, vous aussi. Soyez humbles durant toute votre vie. Et servez le Seigneur en obéissance à sa parole. Et Dieu vous honorera. Dieu vous élèvera. Que s'est-il passé avec Christ? La Bible nous dit, et Paul le rappelle d'une voix triomphante, la mort n'a eu aucun pouvoir sur Christ. Mort, où est ton pouvoir? Christ est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, dit Paul d'une manière triomphante, il est à la droite du Père. Il siège à la droite du Père. Alléluia. Gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus va dire, je suis le chemin. Il est l'exemple. Je suis la vérité. Il est l'exemple. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous suivons l'exemple qu'est Jésus-Christ, alors nous sommes dans le bon chemin, dans la bonne course. Si nous suivons l'exemple qu'est Jésus-Christ, nous sommes dans la vérité, mes frères et sœurs. Et surtout, nous avons déjà aujourd'hui la vie éternelle. Cette vie ne s'arrêtera pas avec la mort. Elle prendra toute sa réalité, toute sa splendeur. Lorsque nous fermerons nos yeux à cette terre et nous les ouvrirons à ceux de l'éternité, avec le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, c'est à cela que le Seigneur nous appelle à courir avec persévérance. N'oublions pas, inscrivons-le quelque part dans notre Bible, dans notre tête surtout. Cette année, nous voulons courir avec persévérance. Amen. Que ce soit une année de victoire, que ce soit une année d'apprentissage, d'étape à laquelle nous verrons la gloire de Dieu se manifester d'étape en étape, tout en progressant dans cette course. Et si l'année 2019 a été une année difficile, demandons au Seigneur de nous donner beaucoup plus de force, de courage, mais surtout de victoire en cette année 2020. Oui, tout est possible à celui qui croit. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Dieu peut changer les circonstances de ta vie, de ton couple, de ta famille, de tes enfants, de ton avenir, de tes finances. Dieu est prêt à toutes ces choses. Faisons-lui confiance. Mettons notre vie dans ses mains. Et pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, que cette année 2020 soit l'année où vous allez proclamer allégeance à Jésus-Christ. Où vous allez proclamer haut et fort, oui, je le veux. Je veux te servir, corps, âme et esprit. Amen. Inclinons nos têtes quelques instants. J'aimerais demander aux musiciens de venir ce matin. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Merci pour ce que tu fais, jour après jour. Pour la grâce que tu nous donnes en cette nouvelle année d'être réunis ensemble pour entendre ta parole. Pour qu'elle soit, Seigneur Dieu, cette aide, ce soutien pour notre vie, chaque jour de cette année qui commence, cette année qui sera certainement une année où il y aura de nouveaux défis dans notre vie. Seigneur, nous te demandons ton aide, ton soutien, ta grâce.
Mais surtout, Seigneur Dieu, nous voulons te promettre que nous voulons courir avec persévérance cette course. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, rester immobiles, à l'arrêt, être freinés par le poids des choses que nous portons depuis des années. Seigneur, nous voulons te prier, te supplier qu'en cette nouvelle année, vraiment, ta gloire puisse resplendir dans notre vie, dans notre être entier. Que ta grâce puisse se manifester dans nos couples, dans nos familles. Seigneur, de nombreuses fois, nous avons entendu qu'un tel ou un tel se sont séparés. Mais tu nous as donné aussi la joie de voir dans cette église de nombreux couples qui étaient en difficulté retrouver la paix, retrouver la joie. Seigneur, c'est vrai, nous avons vu des âmes abandonnées, s'éloigner de toi. Pendant un temps, ils n'ont plus persévéré et à un moment donné, ils se sont arrêtés. Et aujourd'hui, certains d'entre eux ont même abandonné la foi. Mais Seigneur, nous avons vu des âmes nouvelles qui sont venues à toi et qui en cette année ont dit oui, je le veux. On dit oui, Seigneur, je suis prêt à te servir corps, âme et esprit de tout mon cœur et de tout mon être. Certains se sont peut-être déjà arrêtés, mais d'autres continuent la course. Seigneur Dieu, ce matin, tu veux nous encourager à nous engager pour toi dans cette course. Et merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter ce matin. Vous savez que parfois, je le fais. C'est non pas un show, mais c'est ce que j'appelle une démonstration de la puissance de Dieu. Si cette année, nous sommes prêts à nous engager à persévérer, alors comme il a été dit dans la prière, que nous soyons un, comme Christ l'est avec le Père. Et je voudrais vous inviter, pendant que nous chanterons ce chant, simplement à venir ici devant et à dire, Seigneur, moi je fais une démonstration de ta puissance. Je prends position et je veux persévérer en cette année parce que je veux aller de victoire en victoire dans les combats et les défis qui se présenteront devant moi. Je ne veux pas m'arrêter, Seigneur Dieu. Je ne veux pas me décourager, je ne veux pas porter sur mes épaules le poids de mes échecs passés, Seigneur. Je viens les déposer à tes pieds ce matin pendant que je m'avance. Je te dépose mon poids, ma tristesse passée, mes angoisses, mes difficultés, mes épreuves, les choses qui ne vont pas dans ma vie. Et je viens m'engager, je fais une démonstration de ta puissance. Parce que je réponds oui et amen à ta parole ce matin. Engage-toi pour le Seigneur ce matin. Que personne ne se décourage et ne s'afflige. Que personne ne reste à sa place. En tout cas, si c'est ton choix, personne ne t'en empêchera. Mais tu as le choix aussi ce matin de t'engager pour Jésus-Christ.